Hey, salut les amis, ici Story, alias Santé Max. Donc, petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours la chaîne Max, c'est juste que j'ai changé le pseudo, parce que j'avais envie de changement. Voilà, j'avais envie de proposer quelque chose d'original qu'on ne retrouve pas sur YouTube aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec l'univers des jouets Toy Story, je me suis inspiré seulement de l'univers Toy Story, parce que voilà, ça reste du vivant, hein. J'ai pas des jouets à la maison, surtout des Myrmécia. Et du coup, voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire de mes fourmis sous un autre format. Donc voilà, il y a presque un an, mes fondations de Myrmécia ressemblaient à ça. Et aujourd'hui, elles ressemblent à ça. Et pour en être arrivé là, il s'est passé pas mal de choses, des bonnes comme des mauvaises nouvelles, surtout chez la Myrmécia 6mm. Mais je vais vous raconter tout ça juste après l'intro. Alors, comme je l'ai dit, ça fait presque un an que j'ai reçu ces deux espèces de chez Antenco. Donc une reine seule avec cocon pour la Myrmécia 6mm et une reine seule avec œufs pour la Brevinoda. Donc les Myrmécia sont une espèce de fourmi quand même appelée fourmi bulldog, pouvant atteindre plus de 4 cm de longueur si je dis pas de bêtises, et elles sont bien connues en Australie pour leur comportement très agressif et leurs piqûres très puissantes. Chez les personnes allergiques, je tiens à le préciser, leur venin peut provoquer un choc anaphylactique. J'ai même vu des œdèmes de couac. Voilà, donc c'est les voies respiratoires qui se bouchent, provoquant la mort. Généralement, on n'a pas le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital. Donc c'est quand même triste. Donc c'est pour ça que c'est une espèce à ne pas prendre à la légère. Et beaucoup de personnes ne le précisent pas sur leur chaîne. Et moi, je tiens à le préciser parce que ça reste dangereux. Demain, sur Internet, on peut quand même acheter ce qu'on veut. Et je trouve ça quand même dommage parce que ça reste dangereux pour moi. Et je tiens à vous le faire part. Donc c'est des fourmis qui possèdent de grands yeux et de longues mandibules. Et elles ont une vision qui leur permet de repérer, voire même suivre des intrus jusqu'à 1 mètre de distance. Et ouais, il faut savoir qu'elles sont prêtes à tout pour défendre leur nid. Toutes seules dans la nature, c'est pas trop un problème, c'est plutôt elles qui vont avoir peur de vous. Mais à l'approche du nid, là, je pense que faut pas prendre ça non plus à la légère. Ça reste quand même une espèce de fou. Enfin, moi, j'appelle ça, voilà, c'est une espèce de folie. Donc, on va commencer avec la première mauvaise nouvelle. Alors là, le 31 janvier, lors de la réception de ma Myrmécia 6mm, il y a le tube avec la réserve d'eau qui a fui lors de l'envoi. J'aurais pensé que voilà, on aurait vidé la réserve d'eau, mais ça n'a pas été fait. Bon, enfin bref. Étant la première fois que j'achète des Myrmécia, je vais pas vous mentir et que j'avais pas d'expérience avec celle-ci et j'étais très sceptique là à l'idée de repartir de zéro. J'avais même peur de ne pas y arriver, mais j'ai accepté ce défi parce que ça reste quand même une espèce assez compliquée et voilà, j'ai dit bon, allez, on va y aller, c'est parti, on n'a plus le choix. Quelques mois plus tard, avec ma persévérance, j'ai vite récupéré des œufs qui se sont vite transformés en larves. Et là, autre problème, c'est que la diapause australienne est vite arrivée, en plein été français. Ce qui ne m'a pas aidé, parce que je tiens à préciser que je n'ai pas voulu faire comme la plupart des gens font, à inverser les diaposes. Enfin, je me suis dit, cette espèce a cette diapose de telle période à telle période là-bas, je ne vois pas pourquoi je l'aurais inversé. Donc j'ai décidé de faire comme là-bas chez elle. Je les ai donc placés dans une cave à vin que j'avais acheté au préalable, bien sûr. Je les ai foutus entre 14 et 16 degrés. Et c'était parti pour 3 mois de diapause. Parce que je sais pas si on appellerait ça une diapause, moi j'appellerais plutôt ça un repos varien. Parce qu'il faut savoir que même pendant la mise au froid, l'activité elle est toujours présente. La reine sort toujours pour se nourrir, chercher, chasser, nourrir les larves. Enfin, c'est quand même quelque chose de fou. Enfin, j'ai jamais vu ça et j'ai trouvé ça dingue. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au bout de quelques mois, enfin pendant la diapause bien sûr, j'ai eu la première naissance de ma première ouvrière chez ma Myrmécia 6mm. Et là j'ai fait enfin, déjà j'ai eu une ouvrière, donc je pense que le maintien était bon. Sinon je pense pas que j'aurais réussi. J'ai dû continuer à les nourrir régulièrement par contre, car les larves, quant à elles, ont toujours besoin de protéines, tandis que les reines et ouvrières adultes ne se nourrissent généralement que de liquide sucré. Même
si j'ai pu observer des ouvrières dont la reine se nourrir de protéines directement. Et oui, comme quoi qu'il y a des informations sur internet qui ne sont pas totalement vraies, parce que moi j'ai vu le contraire. Donc rapidement, il y a une deuxième génération qui est arrivée chez la Myrmecia similima, et vers la fin de ma diapose, donc c'était au mois de août. Et la Brevinoda, quant à elle, voilà, le développement a continué, donc j'ai eu des larves, mais le développement est très long. En parlant de développement, je tiens à préciser que la similima a un développement de l'œuf à l'ouvrière, il faut compter entre 4 et 5 mois, alors que la Brevinoda, j'ai eu ma première ouvrière au bout de 10 mois, pour vous donner une idée de ces deux espèces qui sont de la même famille, mais qui sont au final complètement différentes. Donc la Myrmecia brevinoda, quant à elle, sur 9 larves, j'ai réussi à m'en sortir avec 4 cocons, dont 2 actuellement qui ont été jetés. 2 larves, quant à elles, n'ont pas réussi à tisser voilà, leur cocon pour se nymphoser. Quant au reste, il a même pas, voilà, c'est mort pendant le stade larvaire. Cette année, j'ai donc décidé de leur proposer une plus grande aire de chasse, car je me suis rendu compte que cette espèce n'a pas forcément besoin d'un grand nid au départ, mais sont beaucoup actives dans l'aire de chasse. Même si des fois, il y a des moments où on ne les voit pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai voulu leur proposer quelque chose de plus grand. Donc j'ai le projet là pour elles. Après la prochaine diapose, j'ai plein de projets. J'ai le projet de refaire encore quelque chose, de faire un terra avec voilà une fourmilière intégrée dedans. Enfin, je vais vous faire voilà, j'ai un projet de fou sur cette espèce parce que je les adore. Et voilà. Et donc j'ai encore plein de choses à vous raconter, les amis. Surtout aussi sur une nouvelle espèce que j'ai acquis, dont les Camponotus singularis. Voilà. Mais ça, vous le verrez dans une très prochaine vidéo. Voilà. Et écoutez, les amis. Je pense que j'ai fait le tour. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à liker, c'est super important pour moi. Et surtout, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont abonnés, appuyez sur cette petite cloche qui fait ding dong quand on met une vidéo. Au moins, vous pourrez suivre l'actualité de mes fourmis. Voilà, il n'y aura pas d'attente. Écoutez. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. C'était Ant Story pour une prochaine histoire.